Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui a été demandée où je vais vous présenter la ferme. On va faire un tour de la ferme. Je vais vous montrer tous les bâtiments qu'il y a, tous les véhicules et tout qu'on a. Ici on commence, ici note le plateau. Après là on a le stock de bois. Là c'est le bois qui a été fendu, coupé. Là on a le bois que j'ai fendu avec la mini pelle. Il y a d'autres arbres qui sont tombés dans nos champs, du coup il faudra aller les ramasser. Du coup là on a le godet qu'on met au sang. On l'utilise plus souvent pour le bois. Après un peu le fumier à la deuxième ferme. Là on a le transpalette. Là il y a la masse John Deere. Là, il y a un petit godet qu'on accroche devant ou derrière le tracteur. Là, il y a une interface, c'est pour le mettre sur le sang qu'on a. Parce que on a le godet qui est là-bas, que ça s'accroche pas pareil. Bon, non. Là, on est à l'épale. Du coup, là, on a la remorque pour transporter la mini-pelle. Bien sûr, la mini-pelle juste à côté. Pelle Bocat 319. Si je dis pas de bêtises, c'est une 3 tonnes. Je vous le mets juste là. Et puis après, là, on a... Du coup, là, on a la fendeuse qu'on accroche hydrauliquement ici. Grappin pareil. Hop, on a les godets. Bon, après, là, il y a d'autres godets. Du coup, là, on a un merlot. Il est vieux, ça, c'est sûr. Il a 865 000 l'heure compteur. Les pics pour les bottes. Après là on a la fumière, du coup ça c'est la fumière. Donc on a le lisier. Bon il va bientôt déborder, du coup vivement le beau temps parce que là il y a la pluie, ça annonce la pluie pendant toute la semaine. On est le 10 mars, semaine, encore ça va. Aujourd'hui ça nous a mis le beau temps. Du coup là on a le godet qu'on met sur le merlot, aussi où on met l'interface que je vous ai montré avant. L'interface qu'on le met là, hop, pour accrocher au sang. Bon on est là maintenant, là on a un petit vibro. Là on a les pinces à balles rondes parce qu'avant on faisait de l'enrubanné mais maintenant on a arrêté. Du coup là on a la benne Krone qu'on a, d'abord elle est rouge. Elle prend quand même beaucoup cher dans la gueule parce que on lui fout beaucoup de terre, on charge. Et quand il y a du bois, l'année dernière il y avait un chêne qui était tombé. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis un gros tronc et tout dessus. Et bien sûr, elle a tenu premier, deuxième, troisième, cassé. C'était l'axe en haut qui s'était pété en deux complètement. On l'a ressoudé et tout. Maintenant, c'est mieux. Et elle tient bien et je pense pas qu'elle va péter. Du coup, là, c'est un ancien épandeur à fumier où on a mis une tonne d'eau quoi dessus. Et on a mis un chauffe-eau comme ça, qu'on a tout bien nettoyé, tout bien fait. Là, maintenant, là, on est dans la serre où on stocke le foin habituellement. Serre, là, il n'y a pas de foin parce que semaine dernière, on a tout vidé. Du coup, on a mis le croire-crop ici. Les pneus sont un peu usés. On a pétassé pour ressouder. On a tout ressoudé, enfin voilà, il y avait du travail à faire. Juste à côté, du coup là on a le lac. Alors là c'est le local où il y a l'eau du lac qu'on monte et qu'on filtre tout. C'est où il y a tout le système pour l'eau. Là on a une cuve en dessous là. Du coup là on a tout le sac de foin. C'est pas les balles rondes là, on les utilise jamais, c'est juste... Ça protège un peu, mais voilà. Là, on n'a qu'une lignée où c'est que de la paille. Sinon, après, tout le reste, c'est que du foin. Là, on a le faneur traîné 8 toupies. Avant, on en avait importé 6 toupies, mais on l'a changé, on a mis celui-là. Et c'est vrai que quand même, c'est bien pratique. On va bien plus vite. Du coup, là, à côté, on a la presse. Du coup, une Supertino CR60-120 avec le regroupeur à balles derrière, pour les mettre 2 par 2. Du coup là on a le tracteur, le 6100M, et il a 1109 heures. Du coup là il y a le caisson où là dedans là, il a mis tout ce qu'il faut pour les clôtures parce qu'on commence les clôtures. On prend le transpalette là-bas, on la terre derrière le sang. Du coup maintenant on est au deuxième tracteur. Le deuxième tracteur c'est un 6120M, c'est le plus gros sur la ferme. Il a 2231 heures, mais franchement je pense qu'il fait plus de 120 chevaux parce que des fois quand on le fait tirer et tout, comment il tire, c'est pas possible, 120 chevaux, c'est quand même bizarre. Puis après j'ai envie de dire c'est John Deere, ça tire, mais bon voilà. Ah oui, et dites-moi en commentaire, c'est quoi votre marque préférée, j'aimerais bien le savoir. Là on a l'ensileuse que vous avez vu d'amont dans la dernière vidéo, si je dis pas de bêtises. Et du coup là on a l'épareuse, j'ai jamais pu vous faire de vidéo dessus parce que j'ai pas vraiment eu le temps. Mais cette année j'en ferai sûrement une. Là on a la cellule du granulé pour les vaches. Du coup là on a les 2 grandes cellules où on met le triticale qu'on récolte l'été. Là on a le granulé qui est. Et du coup il y a ça pour faire la farine.
Je vais pas vraiment vous expliquer plus parce que c'est pas très intéressant. Bon là on stocke des fois l'engrais. Il nous reste 2 sacs pour le deuxième apport sur les céréales. Du coup là on a la cellule où on met le maïs qu'on achète. Là on est dans la partie où il y a toutes les vaches, enfin c'est pas nos vaches, c'est les vaches d'engraissement pour Unicor. Là on met tout le foin, du coup les vaches ils sont ici. Là on a le camion, c'est un master pour transporter les veaux de la deuxième ferme. Du coup là on est à l'autre côté, là c'est où on met la paille pour empailler. Là on passe par là. Là c'est où on met le granulé, bon ça vous avez déjà vu dans les vidéos d'avant. Ça y est, on est à la deuxième ferme et je vais vous présenter tout ce qu'il y a. Ici c'est les enclos des vaches. Du coup là on a pour peser les veaux. Du coup là on a un petit parc pour les vaches quand ils viennent. Là après on a le parc des gros veaux, mais là il y a plus de veaux parce que à niveau gros veaux on n'a plus rien. Il y a un peu des retards quoi. Après là on a les veaux, c'est les moyens ça. Ça c'est où on met la farine dedans pour tout stocker et moi comme ça ils mangent en tout. Du coup là on a le parc des petits veaux, là il y a le foin. Du coup là on a les petits veaux, il y en a quelques-uns. Ici c'est l'endroit où on met la farine pour les veaux. Là on met les bottes de paille pour empailler pour les veaux. Là on a les minéraux. Ça c'est pour les ventilateurs qu'il y a là-haut. Il y a les ventilateurs là-haut. Ça c'est pour l'eau, pour savoir. Du coup là on a le local où il y a l'évier, tout ça, où on a quelques médicaments et on a pour boucler les veaux. Avec en même temps tout le système d'eau pour amener aux autres endroits. D'abord ici il y a une caisse de farine pour les veaux. Après là c'est là où on met les seaux de farine prêts pour quand on va aller les appâturer. Là on a les blocs de sel, des minéraux, on a tous les ficelles. Après là on a une cuve de farine, c'est comme ça qu'on a au deuxième. Là c'est où on met les bottes de foin pour les vaches. En total il y a 36 vaches et il y a le taureau. Là on a l'empailleuse pour les vaches où on vient empailler le midi. Du coup là c'est le chemin où il y a le racleur qui vient là poser par là, hop, et pour que ça remonte tout ça. Demain si vous voulez voir comment on fait tout ça, vous pouvez aller voir dans ma dernière vidéo où on a fait les panaches d'engrais et aussi vers la fin de la vidéo j'ai appâturé les vaches. Du coup vous pouvez aller voir ça. Du coup là c'est la fumière et après nous on a 68 hectares en SAU. SAU pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est surface utilisable agricole. Les conditions pour travailler des fois avec les vaches c'est compliqué quoi. Dites-moi en commentaire combien vous avez des SAU dans votre ferme et qu'est-ce que vous faisiez si vous faisiez de l'élevage ou de l'ETA. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner parce qu'on est quand même bientôt aux 200 abonnés. Je vous remercie beaucoup et d'activer la cloche de notification. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était AgriKilian. Allez, ciao!